Alors, bonjour à tous. Nous sommes heureux que nous soyons quelques-uns ici et quelques-uns à Lyon. Mais on n'a pas la possibilité d'avoir le réseau qui nous permettrait l'interface. Mais bon, la question que j'aimerais poser, et qui va peut-être vous surprendre, mais qu'est-ce que tu fais dans ce trou-là? Qu'est-ce que tu fais? On est dans une époque et on est dans un monde particulier, et je ne sais pas si vous regardez ou si vous entendez la radio en ce moment, mais je trouve qu'on est dans une période qui ne fait que se répéter. Les choses se suivent, mais elles se répètent. Je suis de plus en plus surpris, et je ne veux pas prendre position, mais quand même être averti en tant que chrétien. Je suis étonné de voir la vague d'antisémitisme qu'il y a actuellement autour du globe. Un tout petit pays qui représente à peu près 2 départements chez nous. Et actuellement, vraiment, ça gêne vraiment. Israël, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, on ne peut pas le supporter. C'est insupportable. Et pourtant, Dieu est quand même derrière tout ça. Parce que nous devons, d'une part, nous chrétiens, soutenir ce peuple, parce que ce peuple, c'est de là qu'est venu notre Seigneur et Sauveur. Alors j'ai recherché, en réalité, il y avait 3 messages qui étaient préparés. Il y en avait un qui était assez intéressant, il y avait 6 points, qui aurait été intéressant, c'était la solution extraordinaire de savoir que il y a cette parole que Jésus a donnée à ce brigand qui est à côté de lui, qui est en train de vivre un moment terrible, et il y a cette promesse qui était une promesse extraordinaire, que Jésus lui dit au présent, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ça signifie qu'il y avait l'assurance du salut qui était partagée. Puis j'ai prié là-dessus, j'ai demandé au Seigneur de vraiment me donner la piste. Et puis, il y a quelque chose qui a travaillé mon cœur sur un message qui est celui de cette rencontre avec le prophète Élie. Alors, ça va peut-être vous paraître absolument bizarre, mais Élie est confronté et est dans une époque bien particulière où tout part dans la débandade la plus complète. Le roi qui est supposé être l'exemple ne l'est pas. L'épouse du roi est encore bien plus perturbée et perturbante. C'est un monde qui était un monde rempli de violence, et pourtant là on découvre que malgré ce succès de ce qu'on trouve dans le chapitre 18 du premier livre des rois, il y a toute cette histoire qui est un peu extraordinaire lorsqu'on le lit, puisqu'il a éliminé une quantité de faux prophètes qui adoraient Baal. Elle, de son côté, a entraîné le peuple dans toute une perversion la plus possible, et il y a un homme qui tranche toute cette situation, c'est notre ami et notre prédécesseur qui est donc Élie. On est souvent prisonnier de son environnement, on réclame souvent le bilan et surtout souvent l'efficacité, et on est tenté par plein de choses, et pourtant on découvre un Élie qui est au bout du rouleau. Pour employer un terme très actuel, notre Élie fait un burn-out. Alors, on va tourner ensemble sur le chapitre 19, qui va être affiché. Le roi Akab raconte
raconta à Jézabel, sa femme, tout ce que Élie avait fait en particulier et qu'il avait mis à mort par l'épée tous les prophètes de Baal. Et Jézabel lui envoya un message pour dire à Élie, « Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux qui m'infligent la plus terrible des punitions. » Et il nous est simplement dit, Élie prit peur, et il s'enfuit pour sauver sa vie, et il se rendit à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur, puis il marcha pendant une journée dans le désert, et s'assit sous un genêt. Il souhaitait mourir, et il dit, « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez, reprends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes prédécesseurs. » Il y a quelque chose qui est intéressant, il y a un jeu de mots qui est un jeu de mots qui est absolument, c'est pas moi, c'est l'hébreu qui parle. Les prophètes de Baal en Israël ont été interprétés comme étant le mal par lui-même. Ils ont fait des choses absolument abominables. Et curieusement, lorsqu'on fait la racine de ce mot, de ce mal représenté par le prophète de Baal, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est le mot Hamas. Puisque le mot Hamas signifie le mal. Donc, je ne reviens pas sur l'histoire de ce qui se passe actuellement, mais le problème semble être à relever. Ce qui est extraordinaire dans cette vie de Élie, c'est que la grâce de Dieu, elle est abondante dans la faiblesse. Élie a un moment qui est un moment où il y a quelque chose qui est absolument intéressant et en même temps, quelque part, quelque chose qui est dramatique. Il ne faut pas confondre solitude et le moment où l'on peut être dans ces moments où on souhaiterait avoir de l'aide. Souvent, la solitude, ça peut être très porteur, mais nous avons là un exemple bien particulier, c'est que notre Élie, il prend soin de mettre de côté son serviteur, il le laisse, il le met en congé, et ensuite lui cherche un endroit isolé, et c'est ce qui est important, c'est aussi bien découvrir, on peut vivre d'une manière précise dans la solitude, mais c'est dangereux lorsqu'on s'isole. Élie s'isole, il est sous son genêt, et il fait cette remarque comme quoi il n'est pas supérieur, pas meilleur que les prédécesseurs. Et là, il y a quelque chose qui est important à découvrir, parce qu'il y a toute une cascade qui vont nous donner les choses importantes. Alors bien sûr, mon message ne concerne pas les personnes qui passent par ce qu'on appelle la dépression. Et si c'était le cas, je suis vraiment navré de cette expérience, parce que cette expérience est loin d'être agréable, mais pourtant, il y a des solutions qui sont des solutions où Dieu veut éviter, et Dieu nous montre par ce texte que l'isolement n'est pas la solution. L'isolement n'est pas la solution, puisque l'isolement, il est accompagné par un endroit où on oublie de se nourrir. On va vivre un moment qui est un moment difficile. Et Dieu est capable de venir nous rejoindre à ces moments bien précis. C'est l'expérience que notre cher Élie fait. Il est celui qui vient d'être il est secouru par la présence de Dieu. Alors, il a fait deux choses qui sont intéressantes. En même temps, dans son isolement, souvent on découvre les mêmes symptômes.
il ne désire pas manger, il désire mourir. Ensuite, il oublie de voir. Et vous savez très bien qu'un individu aussi conséquent peut être, je pense qu'il a sans eau, un individu, je pense, au bout du 3e jour, il est dans un triste état. Dieu est capable de venir rejoindre, et il le fait. Dans ces moments-là, il envoie un ange qui a un peu... je ne sais pas si vous accepteriez d'être réveillé dans votre sieste de cette manière. L'ange vient, il a préparé des choses qui étaient intéressantes, les galettes que l'on cuit sur des pierres chauffées, et un peu d'eau qui lui sont préparées. Dieu donne la solution parce que physiquement il a besoin d'être requinqué. Il vit en effet qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes, mais l'ange du Seigneur revint. Alors il a mangé une première fois, il a bu une première fois, et il a trouvé que c'était quand même assez sympathique de retourner dans sa sieste qui a été arrêtée. Et puis l'ange revient, il est perspicace cet ange, et il le rappelle de nouveau, il vient le toucher, lève-toi et mange, car tu devras faire un long voyage. Élie se leva pour manger et boire, puis avec ses forces trouvées dans ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Alors les dames là qui font des bons gâteaux, j'aimerais bien avoir la recette. Pour avoir un repas aussi conséquent qui lui donne la force de marcher 40 jours et 40 nuits. C'était du costaud. C'était pas du fast-food. Dieu parle à son serviteur, et c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est qu'à un certain moment, Dieu est capable de venir et de venir nous rejoindre dans nos moments difficiles. Non seulement il est capable de nous donner la nourriture qui est nécessaire, mais il nous donne l'orientation et la possibilité de rejoindre et de faire qu'on puisse marcher. Alors le trajet sera intéressant, mais je n'ai pas pris la carte, ça aurait été intéressant, mais la distance qu'il a fait en 40 jours et 40 nuits, elle est étonnante, puisqu'il est allé au mont Horeb. Le mont Horeb, on le retrouve plus dans une autre appellation, puisque c'est le mont Sinaï. Cette fameuse montagne où Moïse a reçu la loi, cette fameuse montagne où Dieu est descendu, où seulement l'ombre était capable d'être vue. Et arrivé à Horeb, Élie entra dans une caverne où il passa la nuit. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Alors j'aime beaucoup ce dialogue parce que ce n'est pas un dialogue qui est ennuyeux. Ce n'est pas un dialogue qui est culpabilisateur. C'est un dialogue qui a envie de mettre sur pied et remettre sur pied le serviteur Élie. Dieu cherche celui qu'il peut et qu'il veut encore employer. Dieu sait toucher notre conscience aussi. Il sait œuvrer pour nous remettre sur pied à des moments difficiles. Là, le Seigneur dit à Élie, « Seigneur Dieu de l'univers, j'ai tant de zèle pour toi que je ne supporte plus la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Alors, sors, lui dit le Seigneur, tu te tiendras sur la montagne devant moi, et je vais passer. » Cette expérience est extraordinaire. Dieu est capable de se révéler à un moment qui est un moment difficile.
Dieu est capable de créer un dialogue qui est intéressant et positif. Cette personne, cette voix qui est claire, que fais-tu là? Que fais-tu là? L'appel de Dieu, c'est d'être là où Dieu veut vraiment que l'on soit. On a toujours l'habitude de dire que l'autre pourra répondre à l'appel, mais Dieu veut Élie pour continuer son ministère. Élie a pris des décisions qui sont assez étonnantes. Ce serait finalement tous les chapitres précédents de chapitre 19 que l'on peut découvrir tout ce que Élie a pu être et faire. Être un homme de Dieu dans un environnement qui est un environnement difficile. Le roi Akab, la reine Jézabel ont fait des choses épouvantables en Israël. Aujourd'hui, on est dans un environnement, on n'a pas de roi, mais on a des présidents, on a des gens qui décident pour bien des choses, et particulièrement des périodes qui sont des périodes difficiles. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont souhaitées, et on se rend compte que nous, en tant que chrétiens, soit on subit, ou alors on va peut-être vivre ce que Élie a pu vivre. Il avait vraiment cette conviction qu'il fallait éliminer ce monde qui était un monde corrompu, mais il y a passé toute son énergie et Dieu est allé le rejoindre pour continuer sa mission. Vous savez très bien que le texte nous raconte qu'il a fait d'abord passer le tremblement de terre. À mon avis, dans une grotte, ça doit être assez impressionnant. Ensuite, le vent. Et pourtant, rien n'est finalement l'endroit où Dieu peut être en mesure de parler. Mais il y a ce moment précieux. Alors, donc, je reprends, il y a eu le tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu du feu, mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut un bruit d'un souffle léger. Et dès qu'il l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit de la caverne, et il se tint devant l'entrée, et entendit de nouveau la voix qui disait « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit « Seigneur Dieu de l'univers, j'ai tant de zèle pour toi que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. » Il y a quelque chose dont nous avons besoin, c'est entendre ce murmure doux et léger de la part de Dieu, qui s'adresse d'une manière toute particulière dans une situation de celle que Élie est en train de vivre. Souvent, on aimerait tellement des choses fortes, des choses qui parlent d'une manière forte, et pourtant, il y a simplement cette parole, ce doux langage que Dieu est capable d'utiliser pour transformer et permettre que des hommes, des femmes se tournent vers Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de découvrir la force que peut être la prière. Nous allons avoir des moments difficiles. Nous aurons encore des moments difficiles. Et il y aura des moments où, justement, comme Élie est en train de vivre cet appel, combien de fois nous nous laissons impressionner par toutes ces choses extérieures qui se déroulent rapidement autour de nous. Combien nous pourrons nous rendre compte que Élie aurait été simplement impressionné par une parole d'une femme, qui était la femme de Jézabel, qui lui avait promis comme quoi ce qu'il avait fait au prophète, il lui arriverait la même chose. Alors, je ne veux pas faire fonctionner mon film, le replay de ce que Élie a fait au prophète de Baal, mais à mon avis, ça ne devait pas être certainement des scènes qui devaient être agréables. Et donc, ce que lui a fait subir, il n'avait pas vraiment envie de le subir. Combien Dieu est capable aussi de nous donner la force nécessaire pour nous rendre compte
là, à ce moment-là, après avoir entendu cette parole, ce murmure doux et léger, il est capable de retraverser dans l'autre sens. Alors, si vous avez un peu l'idée de la géographie d'Israël, il est parti du mont Sinaï pour aller sur Damas, 500 km de distance. Et donc, il est remis sur pied. Il rechoisit et il a une mission, c'est d'aller choisir un roi pour la Syrie, choisir un roi pour Israël et choisir celui qui va le remplacer, Élisée. Il est celui qui est remis sur place, mais je laisserai survivre. Et c'est là qu'il y a cette surprise de découvrir que lorsque nous sommes dans des moments difficiles, il faut découvrir à un moment ou à un autre que la communion fraternelle, elle est tellement, tellement importante, puisque c'est Dieu qui révèle à Élie comme quoi il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou avec la situation de Baal et de tout cet environnement bien difficile. Frères et sœurs, nous avons besoin de voir que Dieu est capable de chercher. Il cherche des femmes, des hommes qui sortent et acceptent de sortir de leur grotte et acceptent de servir Dieu, même dans des conditions difficiles. Découvrir que nous ne sommes pas seuls. Élie est pris comme nous pouvons l'être, souvent persuadés que nous sommes les meilleurs et que nous sommes les spécialistes du moins. Élie le pensait. Mais Dieu nous donne rendez-vous avec ces fameux 7000 qui n'ont pas plié le genou. Aujourd'hui, l'Église, plus que jamais, elle a besoin de vivre cette unité et de voir que 7000, ça représente quand même un nombre invraisemblable qui a été certainement la surprise de Élie. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de découvrir qu'on a une action de témoignage avec l'idée de cette unité. Ce matin, j'écoutais l'émission de radio, que peut-être certains écoutent sur Radio France. Il y a cette mise en place de cette aumônerie pour les Jeux Olympiques. Et de voir que du côté de ce qui va être fait pour témoigner à tous ces athlètes, il y a 36 aumôniers qui vont être mis en place. Alors dans ces 36 aumôniers, on a différents horizons, ça va de la Corée du Sud jusqu'au Brésil, pour découvrir que catholiques, protestants, évangéliques, orthodoxes, tous sont ensemble pour témoigner de la foi et de l'annonce de l'Évangile à ces milliers d'athlètes qui viennent dans le pays de France et Paris, entre autres. Donc voilà, nous avons besoin de découvrir qu'ensemble, on va découvrir qu'il y en a aussi plus de 7000 qui n'ont pas plié le genou, qui ne se laissent pas impressionner et qui vont prier pour des situations telles que celles que j'ai à cœur de mon côté. C'est prier pour Israël aujourd'hui, parce que nous avons besoin de nous rendre compte qu'on est dans des moments difficiles et ce n'est pas terminé. Je pense que nous devons vraiment nous préparer à vivre les moments et à nous laisser murmurer de la part de Dieu, à être ce Seigneur qui vient nous donner les directives pour aller de l'avant. Et s'il y a des moments qui sont des moments peut-être difficiles, il y aura toujours des moments difficiles où nous pourrions faire comme ce que Élie a fait au départ, en disant stop, j'arrête, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Et vivre notre isolement, et là il y a le danger. Demandons à ce que Dieu nous envoie un ange pour nous préparer ce fameux gâteau. La recette, je ne l'ai pas. Mais je peux vous dire que le Seigneur est capable de venir dans nos moments difficiles. Il vient nous apporter ce qui nous est nécessaire afin que nous puissions continuer
à le servir et à l'aimer. Si nous constatons tout ce que le Seigneur a fait, je vous invite à lire le chapitre 17, 18 et 19 pour découvrir que Élie n'a pas vécu des choses faciles, mais Élie a eu une mission assez extraordinaire puisque Dieu l'a repris. C'est un prophète qui n'a pas connu la mort. Dieu l'a repris. Et c'est quand même extraordinaire que lorsque Jésus vit cette transfiguration, il y a Élie qui revient. Élie qui représente toute cette partie prophétique. Nous devons nous rendre compte et nous dire, cette parole est une parole qui s'accomplit. On est en train de vivre des moments, aussi des moments prophétiques aujourd'hui. On a des choses qui sont étonnantes, mais que quand Jésus nous fait cette remarque, quand ces choses arriveront, relevez votre tête. Nous avons besoin d'être prêts, frères et sœurs, parce que les moments sont difficiles, mais nous avons un espoir qui est un espoir extraordinaire, c'est qu'un jour, un prochain jour, le Seigneur revient. Nous prions ensemble. Seigneur, nous sommes reconnaissants devant toi, parce que nous pouvons passer par des moments difficiles, comme Élie a pu le vivre, par l'action et par tout ce qu'il a entrepris. Mais nous sommes, Seigneur, devant toi, avec nos moyens limités, avec nos besoins. Nous voulons entendre cette voix douce, cette voix qui nous met sur le chemin, cette voix qui transforme la situation. Merci, Seigneur, de ce que tu es celui qui veut bénir la communauté que nous représentons. Merci de ce que tu veux bénir aussi ce qui se passe à Lyon. Merci pour tout ce que tu nous donnes aussi. Et que ton Saint-Nom soit béni encore pour ta parole qui est capable de transformer nos vies. Donne-nous, Seigneur, ce que tu as préparé pour Élie. Donne-nous ce fameux gâteau et que ta parole puisse à la fois venir nous guérir, Seigneur. Nous te le demandons précieusement et que ton Saint-Nom soit béni. Amen.